On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Abyss et Chiffon qui va traiter de la confiance en soi. Et surtout en tant que femme, normalement j'ai pris le micro des écouteurs donc le son est censé être un peu mieux. Et j'ai voulu traiter de ce sujet parce que je trouve qu'en tant que femme, c'est super difficile d'avoir confiance en soi. Et selon moi, la relation que tu auras avec les autres, ça va surtout dépendre de la relation que tu as avec toi-même. Et c'est super important en tant qu'animal social en fait. Donc on va essayer de décortiquer ça dans un premier lieu, tu sais, en mode chapitre par chapitre. Et on va essayer d'analyser la cause du manque de confiance que tu as envers toi-même. Et la cause, c'est qu'en fait, malheureusement, tu attends des autres qui te valident. Sauf que, spoiler alerte, personne ne va le faire. Les gens qui t'aiment, ils vont t'aider, ils vont essayer de te complimenter. Mais si tu crois pas en ce que eux te disent, c'est mort. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que ça vienne de toi-même. Ça peut venir des critiques, ça peut venir du regard des autres, ça peut venir de tout. Mais je pense que dans un premier temps, il faut te poser et te dire que tu es responsable. Je sais, ça fait mal, c'est pas agréable à entendre, mais c'est la vérité. Tu es responsable du manque de confiance que tu as en toi si elle dure depuis trop longtemps. Une fois ça fait, on va parler du rapport des autres. Oula, on l'a refait. Une fois ça fait, on va parler du rapport que les autres ont envers toi ou du rapport que tu as envers les autres. Et tu es libre de faire ce travail-là, étant donné que les gens, encore une fois, spoiler alerte, ils sont égocentriques. Et en fait, je sais que dans ton monde où tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir tendance à penser que le monde t'accable, le monde te juge, le monde t'antagonise, le monde te scrute, tout le monde t'analyse. Alors que c'est pas le cas. Les gens, ils sont beaucoup plus intéressés par leur propre vie, leurs propres problèmes, leurs propres reflets, que toi, ce que tu peux dégager et le pantalon jaune que tu as décidé de porter ce matin, en fait. Waouh! Et si malgré tout c'est réel et que tu fréquentes des gens contre ton gré qui n'ont que ça à faire de te juger, et bah dis-toi que ces personnes-là ne sont pas centrées sur elles-mêmes, ne sont pas centrées sur la bienveillance, ne sont pas centrées sur l'empathie, et t'as pas envie de t'empêcher de vivre pour ce genre de personnes, genre vraiment pas. Et je pense que tout ce chapitre, il peut se résumer par l'épisode que j'avais fait juste avant l'ego et l'ennemi de l'amour. Ah, petite autopromo sur nous. Je vais te renvoyer vers mon podcast de l'épisode qui traitait sur l'ego et l'ennemi de l'amour pour que tu aies un minimum de base sur le sujet. Et je pense qu'encore une fois, quand tu l'auras intégré, ce sera beaucoup plus facile pour tout ce que je suis en train de te dire là et tout ce que je vais te dire là maintenant. Parce que le mauvais ego dans la confiance en soi en tant que femme, ça se traduit par quoi? Par de la comparaison, par de la jalousie. Même si t'es pas quelqu'un de méchant, tu vois, tu vas le ressentir au plus profond de toi, ça va te piquer, alors que, meuf, genre, t'es unique. T'as quelque chose que la fille que t'admires en secret ne pourra jamais apporter sur cette table. Et c'est pas parce que elle est forte en maths, c'est pas parce elle a des plus jolis cheveux que toi que ça t'enlève tes qualités. Vraiment, je le répète, ça t'enlève rien du tout, du tout. Et la confiance en soi, c'est de l'accepter et d'être ok avec ça, de pas se remettre en question, de pas se mettre dans des états pas possibles, c'est en mode ok, cette fille elle a quelque chose de plus que moi et c'est ok. Et c'est ok. Et pareil, dans le sens comparaison, on peut le tourner à l'inverse en mode mais en fait cette fille comparée à moi, elle est grave pas jolie. Et vraiment sachez que quand vous dites ça à voix haute, il n'y a pas plus je crie que je n'ai pas confiance en moi qu'autre chose. Vraiment, prenez-en conscience. La confiance en soi, c'est pas non plus écraser les autres, c'est pas se comparer aux autres, c'est d'être aligné avec qui tu es profondément et d'être totalement ok avec tes faiblesses et tes qualités. Parce qu'en fait, t'es pas toute seule. Même la fille que t'admires le plus, que tu trouves trop belle, trop intelligente, trop chargée en bas, que tu trouves incroyable, bah même cette fille, des fois, il y a des matins où elle se regarde dans le miroir, elle se dit pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et du coup, je veux rebondir avec mon nouveau petit chapitre qui vient du fait que si tu passes ton temps à te comparer, que ce soit conscient ou inconscient, et si la confiance en soi, ta confiance en toi, ça vient uniquement qu'à travers la validation des autres, c'est que t'as pas eu assez le temps d'apprendre à te connaître. Et c'est pour ça que tu la cherches à travers le regard des autres, parce que ton propre regard ne te suffit pas, tout simplement parce que tu ne te connais pas. Vraiment, apprendre à se connaître, apprendre à s'analyser, apprendre à prendre du recul sur les situations que tu as pu traverser dans ton passé, c'est apprendre à faire la paix avec qui tu étais et accueillir qui tu veux devenir en fait. C'est apprendre à savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes points faibles. C'est apprendre à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et ça prend du temps.
c'est pas forcément très simple, mais pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment le travail de toute une vie, genre vraiment no stress, genre sois pas paniqué, c'est encore une fois, it's okay. Et j'espère que à travers ces mots, ça te fera au moins un petit écho avec ce que tu es en train de vivre et j'espère que ça donnera le petit déclic pour au moins commencer le travail parce que de un, c'est jamais trop tard et de deux, c'est maintenant. C'est pas demain là, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est now en fait. On n'a pas le temps. 2025, on va les choquer. On a dit, souviens-toi en janvier, ce que tu te disais, vas-y, New Year, New Me, 2025, on est là pour les choquer. 2025 n'est pas fini. Parce que pour le coup, t'es pas sans savoir que les conséquences du manque de confiance en soi, c'est désastreux. Autant avec la relation que t'as envers les autres, et la relation que t'as envers toi-même, c'est jamais bon. Et maintenant, je vais terminer par quelques petites pistes que j'ai vraiment, vraiment préparées et confectionnées avec soin pour t'aider à prendre la confiance en toi que tu mérites et à reprendre entre guillemets ta valeur. Déjà, l'importance de l'entourage, c'est décisif pour moi. Je vais un petit peu parler de mon cas. Moi, par exemple, il y a plusieurs années, j'avais un entourage amical totalement différent. C'était vraiment des personnes, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, encore une fois, hein, mais c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas confiance en eux, qui passaient leur temps à faire des problèmes, à parler sur les autres en mal, tout le temps se dénigrer eux-mêmes, des fois carrément. Et que tu le veuilles ou non, en fait, c'est un environnement qui va pas te permettre d'atteindre ton plein potentiel, en fait. Et c'est vachement anxiogène. Et ça va pas t'aider dans ton évolution. Soit tu vas te renfermer dans cette bulle, tu sais, de négativité. Et encore une fois, c'est pas ce qui va te permettre de t'éclore en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant qu'adolescente, en tant que... T'as tout capté, en fait. Et maintenant, quand je fais un petit topo perso, c'est vrai que ma confiance en moi est beaucoup plus haute, qui a même pas, je dirais, même pas 2 ans, mais vraiment sans blague, hein. Et ça, c'est du travail que j'ai fait sur moi-même, mais aussi le travail que j'ai fait sur mon entourage. Maintenant, les femmes avec qui je passe du temps, c'est des femmes pour qui la plupart sont conscientes de leurs valeurs, qui ont des projets, qui me tirent vers le haut, qui savent en fait ce qu'elles sont réellement pour la plupart. Et par conséquence, bah, si tu sais, toi, que tu as déjà cette paix intérieure, bah, ta lumière, tu vas forcément la refléter sur les autres. Et ça a l'effet que ça a eu l'effet. Enfin, ça a eu. Ouah, c'est compliqué, hein. Ça a eu cet effet sur moi. Et à l'inverse, si tu traînes avec des gens, bah, toi, ça va. Et c'est bête, hein, mais encore une fois, c'est réel. C'est réel. Mais tu vois, si ton entourage ou tes copines, entre grands guillemets, te font des petites remarques sur ton physique, sur ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, sous le ton de l'humour, alors que, tu sais, c'est juste des pics. C'est juste des... Toi, tu le sens, parce que t'es pas bête, t'es pas folle. Tu sens que t'as l'impression que c'est juste des pics. C'est hyper grave. Et l'impact que ça va avoir sur toi, il va l'être aussi. Et une fois que t'auras fait ça, là, là je fais appel à ta gymnastique mentale, ta discipline mentale. Ça va dire qu'à partir du moment où tu as une pensée négative sur toi, mais pas négative dans le sens où t'es objective. Genre c'est vrai que là, j'ai procrastiné, là c'est vrai que j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait. Là c'est de l'objectivité, là je te parle vraiment des critiques méchantes, dénigrantes. C'est vraiment, tu sais, je sais pas moi, genre je suis pas capable de faire ça, ma copine elle est plus jolie que moi, ce boulot là je peux pas l'avoir. À partir de ce moment-là, dès que tu as cette pensée qui te vient dans ta tête, essaye de t'imaginer le dire à ta petite sœur ou à ta copine. Et genre vraiment, essaye de dire à ta petite sœur ou à ta copine qui veut ce job depuis tant d'années, mais non en fait, t'es pas capable, genre lâche ça. C'est ridicule, t'es ridicule. Genre c'est genre tu dois faire ça, tu te rends compte à quel point c'est hyper violent et hyper méchant. Genre juste réalise. Genre je te laisse un petit silence là, juste réalise. Et si t'es d'humeur taquine et t'es sans scrupule pour ta petite sœur et pour tes copines, imagine maintenant dire ça à ton toi qui a 8 ans, qui a 4 ans. Genre, ta mini-toi. Essaie de lui dire, ah ben, genre, tu sens, tu pues, genre, tes cheveux, ils sont grave laids. C'est trop violent.
Donc à partir du moment où t'es pas capable de dire ça à quelqu'un que t'aimes ou à toi-même petite, tu coupes cette pensée, tu la coupes, tu l'entends plus, tu l'écoutes plus surtout. Parce que si tu te dis que ce job-là, tu pourras jamais l'atteindre, tu vas te comporter en fait comme cette personne qui n'est pas capable de l'avoir et c'est logique, c'est des mécanismes en fait, c'est humain, c'est psychologique. Alors que si t'es en mode, c'est ok, pour l'instant je me sens pas capable de l'avoir, mais je sais qu'avec du travail ça peut se faire, bah là tu vas te comporter comme cette personne qui aujourd'hui n'a pas la confiance en elle nécessaire pour aller postuler à ce job, mais qui va travailler sur elle pour aller l'obtenir en fait, pour aller le chercher en fait, pour aller l'acquérir. Et en fait tu vas, à travers cet exercice, et pour moi encore une fois c'est l'exercice d'une vie, tu vas vraiment réaliser que c'est vraiment pas les autres qui t'antagonisent en fait, c'est vraiment toi. T'es ta Ops number one. Mais vraiment, tu mérites un Oscar en fait. Anyways, et le deuxième petit exercice, je sais que moi je l'avais fait il y a longtemps. Là, va falloir me suivre. Va falloir, euh, va falloir être sur les starting blocks en fait, parce que, attention, là je vais partir dans les profondeurs de ton âme et de ton cerveau. Je sais que moi je l'avais fait sur moi. N'oubliez pas que les critiques qu'on dit de vous en disent beaucoup plus sur celles qui les prononcent que sur vous. Parce que vraiment, après de longues analyses euh, brevetées par mes soins, j'ai jamais vu quelqu'un d'heureux dans sa vie être ok avec elle-même et qui est médisant sur les autres, qui crée tout le temps des soucis. Ça va pas ensemble. C'est pas que la vie qu'une personne peut avoir sur tes chaussures, ta coiffure, ton caractère, ton style de parler, enfin ton style de parler, PTDR. Bref, sur ta personne, en fait, ça reste son avis. Ça te regarde pas. C'est pas censé te toucher parce que ça ne te regarde pas. Pourquoi tu prends l'avis des autres personnellement? Si une personne te dit, je sais pas moi, j'aime pas ton make-up. Et ensuite, et ensuite, toi quand t'es sorti de chez toi, tu l'aimais ton make-up. En quoi ça me concerne? It's okay, t'aimes pas, it's okay. Moi ça va rien changer au fait que moi je me trouve fraîche en fait. Ça ne te concerne pas. La vie des autres ne te concerne pas. Arrête de le prendre personnellement. Donc bref, ça je sais que c'est un... Une fois que t'as compris ce sens, je m'explique. Moi, je sais que c'est plus un sujet qui me touche ou quasi plus. Plus du tout, du tout, du tout. Mais une fois que, que j'ai mis le contexte, maintenant, imagine cette fille. Genre, tu lui as jamais parlé, tu l'as juste vue une fois, mais en fait, tu l'aimes pas. Et la plupart du temps, les personnes vont dire je l'aime pas, elles vont te sortir de l'excuse ouais, mais c'est physique. Et franchement, en 2025, c'est pas, c'est pas une excuse valable en fait. C'est pas une excuse convenable. C'est pas. En fait, ça give rien. Genre, ouais, je l'aime pas, c'est physique, ça give que dalle. Et du coup, je vais vous expliquer ma théorie. Après de longues analyses en fait, fait par mes soins encore une fois. Moi, je parle pas des personnes. Vous voyez, il y a des personnes qui sont dans les énergies, elles ressentent les auras. Et des fois, tu sais, c'est juste une petite question d'aura. Ou alors, c'est juste une question que, en fait, tout simplement, la fille, elle est réellement hautaine. Là, je parle pas de ce genre de cas. Moi, je parle vraiment de, tu sais, cette petite go, genre, qui fait sa vie. Et, je sais pas, genre, tu peux pas la sentir. T'as beau donner toutes les excuses du monde en mode, oui, c'est physique, machin. Non, mais en fait, moi, j'ai ma théorie. C'est que cette fille-là, elle dégage un truc qui te met en insécurité. Et à ce moment-là où tu vas te dire, ok, là, tu vas te poser, et c'est l'exercice que je vais te donner. Quand tu ressens ça, tu te dis, ok, qu'est-ce que cette fille a à dire sur moi? Parce qu'encore une fois, tout est une histoire de remise en question. Si t'as compris que les autres sont mesquins, méchants, négatifs, c'est des gens qui sont malheureux et pas confiance et qui n'ont pas confiance en eux, bah toi, inverse ça aussi. Prends cette responsabilité-là de te dire, ok, moi je suis pas meilleur qu'un autre, moi aussi ce genre de cas peut m'arriver, peut me mettre en insécurité, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Parce que des fois c'est juste que cette go en question, elle est super sociable et toi, même si c'est hyper profond et c'est hyper inconscient et que des fois c'est ton ego qui va parler et c'est juste en mode non c'est bon flemme, c'est juste physique, des fois cette go elle est juste sociable et toi t'oses pas être comme elle, cette go elle est juste tellement solaire et toi tu te sens pas capable de rayonner autant qu'elle, cette go en fait c'est juste une petite go genre qui assume son style et toi bah t'aimerais bien t'assumer autant qu'elle
Et le fait elle le fasse là où toi, tu galères à le faire, bah ça te pique, ça te met mal. Et je pense que c'est un très très bon exercice. Et je l'ai entendu nulle part. Mais vraiment, on aime trop dire aux gens, ouais, les autres qui te critiquent, les autres qui te machin, qui t'antagonisent, c'est vraiment des gens qui n'ont pas confiance en eux, machin. Mais en fait, oubliez pas que les autres, c'est nous. Et tu n'es pas exempte de faire preuve de ce genre de comportement. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est là où tu vas devoir travailler ton mental et en mode te dire, cette fille, pourquoi elle me met dans des états pareils? Et là, tu vas pouvoir te remettre en question. Et là, tu vas pouvoir, encore une fois, apprendre à te connaître. Genre, on en revient à la même chose, hein. Bon, mes beaux et mes belles. Enfin, surtout mes belles. En fait, c'était mon petit épisode sur la confiance en soi. Encore une fois, je sais pas. Je sais pas vraiment à qui je m'adresse. Je sais pas si je parle à des personnes qui veulent s'initier. Je sais pas si je parle à des personnes qui sont vraiment expérimentées de la confiance en soi. Et je pense qu'en vrai, même sans ça, ça peut s'adresser à tout le monde. Dans le sens où si t'es initié, je pense que ça fera beaucoup d'informations à accumuler et à digérer d'un coup. Mais si t'as déjà conscience de tout ça, en vrai, c'est jamais mal de le réentendre une deuxième fois en fait. Donc voilà, c'était Solange de Abyss et Chiffon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passe une bonne journée et bonne soirée. Et faites attention sur la route si vous m'écoutez pendant un trajet. Et je vous laisse mes réseaux sociaux dans la description. Blah.